Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue sur tous les adorateurs de télévision. Bienvenue dans notre émission L'heure des adorateurs. L'heure des adorateurs, c'est ce moment où, à l'image de la parole de Dieu, inspiré par la parole de Dieu, nous apportons des bases, des enseignements pour édifier afin que nous puissions devenir ces vrais adorateurs que le Père recherche. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de numéro que nous avons publié la semaine dernière avec l'apôtre Eba Gatse Gaël, le visionnaire et pasteur des ministères CCR, des églises CCR, un peu partout dans le monde, en France, à Brazzaville, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, l'apôtre Gaël, c'est un père que nous recevons et qui nous a énormément édifié la semaine dernière sur ce sujet, ce thème qu'on appelle Si Léa savait. Au cours de ce numéro, l'apôtre Gaël nous a parlé de la grâce, nous a parlé de comment nous devons nous comporter, comment nous devons considérer, voir la grâce de Dieu à l'image donc de Léa. Léa qui était mariée donc à Jacob et qui a fait les premiers enfants pour plaire à Jacob. La grâce de l'accouchement qui lui avait été donnée, elle, c'était beaucoup plus centré pour plaire à Jacob, alors que Dieu avait véritablement un vrai plan derrière. Et cette grâce-là, c'était pour que Jésus-Christ vienne finalement au travers d'elle. Nous avons vu dans ce numéro donc que la grâce de Dieu est là pour servir d'abord aux intérêts de Dieu. Alors, bonjour apôtre Gaël. Bonjour, pasteur Constant. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'aimerais justement revenir sur la dernière partie du numéro précédent que nous avons publié dernièrement, où vous avez dit Dieu s'intéresse qu'à lui. Ah, il y a beaucoup de personnes qui ont écouté, qui ont commencé à se poser des questions, mais finalement, Dieu s'intéresse qu'à lui. Est-ce qu'on a une place dans son cœur ou est-ce qu'on ne sert à rien pour Dieu? Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus pour nous rassurer? Alléluia, merci Seigneur. Alors oui, c'est encore une grâce pour moi d'être avec tous ces auditeurs et auditrices qui sont connectés à cette émission. Et donc, effectivement, nous avions déclaré la dernière fois que Dieu s'intéresse à lui-même. Et c'est vrai que de façon extrême, lorsque nous analysons comment fonctionnent les relations de Dieu avec l'univers entier et même avec la création et nous-mêmes, on se rend compte que tout ce qu'il fait, il le fait pour sa gloire. La dernière fois, je disais que nous n'avons pas de problème avec le par Dieu. Le par Dieu, c'est que nous avons notre source, c'est Dieu, il nous a créés, nous reconnaissons que le monde a été créé par Dieu. Le problème de l'humanité, c'est que nous avons un souci avec le pour Dieu. Le pour Dieu, c'est important de savoir que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Alors, lorsque nous disons le pour Dieu, c'est là où nous disons que nous sommes créés et même recréés en Christ Jésus pour sa gloire, pour être à son service, pour célébrer les louanges de Dieu. Alors, lorsque nous le disons, c'est là où nous confirmons que finalement, notre raison d'être, c'est la louange à Dieu. C'est lui qui est honoré. Maintenant, ça c'est de façon extrême. Maintenant, nous savons tous que dans sa souveraineté, Dieu est aussi amour. Et l'amour de Dieu a été pleinement exprimé pour le genre humain. Vous avez vu, lorsque Lucifer a péché, il a été précipité, il n'y a pas eu d'option de rédemption, de repentance pour Lucifer. Mais par contre, lorsque Adam a chuté, désobéi, Dieu avait déjà prévu, il avait déjà mis en place un plan de restauration et de rédemption. Et c'est là que nous comprenons que l'être humain, le genre humain, a une place particulière dans le cœur de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu, nous sommes nés de Dieu et notre raison d'être et de vie doit être Dieu lui-même. Alors oui, Dieu s'intéresse à lui-même. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a mis en œuvre, tout le dessin qu'il a mis en œuvre, comme je l'avais dit, c'est son scénario. Et donc nous, en réalité, nous qui sommes le genre humain, Dieu nous accorde dans son amour la grâce de participer à sa gloire. Parce qu'à la base, la gloire n'est pas pour nous, c'est sa gloire. Donc nous, comme il nous aime, il fait de nous participants à sa gloire. Donc c'est une grâce tout simplement que Dieu nous accorde parce que justement,
Nous sommes particuliers, nous sommes une création qui est chère au cœur de Dieu. Voilà pourquoi il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. L'homme prend part à ce qui est à Dieu, mais à la base, c'est d'abord pour lui. C'est pourquoi nous disons que Dieu ne s'intéresse qu'à lui-même. Il veut que ses intérêts soient mis en avant et que finalement, que notre plaisir se trouve dans le sien. C'est là qu'on se rend compte que notre raison d'être doit être l'être même de Dieu. Parce que si Dieu n'est pas satisfait dans ses attentes, il va être difficile que nous soyons aussi bien parce que nous avons été créés par Dieu pour lui et nous sommes sortis de Dieu. Donc, nous devons comprendre que Dieu nous aime et qu'il nous fait participer à diverses grâces et que notre plaisir se trouve que dans le plaisir de Dieu. Lorsque je fais la volonté de Dieu, alors les faveurs et les grâces de Dieu sont relâchées sur ma vie. Donc c'est pourquoi, oui, Dieu ne s'intéresse qu'à lui-même, mais nous qui sommes créés à son image, il nous fait participer à la grâce, à la gloire et à toutes les faveurs parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc voilà un peu ce que je pouvais compléter par rapport à ce qui avait été partagé la dernière fois. Merci beaucoup, apôtre, pour cet éclaircissement. Mais en même temps, ça me suscite une autre question. Ça veut dire que si nous devons trouver notre plaisir, donc notre plaisir doit être trouvé dans le plaisir de Dieu. Donc, ça veut dire que ça me rappelle un peu ce passage où Jésus-Christ, quand on lui demande comment prier, quand en parlant de la prière, il dit, en parlant de l'amour pour Dieu, plutôt, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, est-ce que ça veut dire justement pour qu'un homme, un chrétien, un adorateur, pour qu'il puisse trouver son plaisir dans le plaisir de Dieu, c'est qu'il doit véritablement aimer Dieu? Est-ce que c'est ça la clé principale? Mais effectivement, parce que là, on est en train de parler justement sur la question de l'amour, parce que tout le fondement, toute la base de notre relation avec Dieu, c'est une question d'amour. Dieu nous a prédestinés à être ses fils par adoption dans son amour. Tout ce que Dieu fait, même dans la rédemption, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, tout ce que Dieu fait, il le fait dans son amour. Maintenant, le problème, effectivement, se situe dans cet amour de Dieu qui n'est toujours pas compris. Vous savez, il y a un texte dans 1 Jean 4, verset 19, que j'aime bien et que j'affectionne énormément. Le texte dans 1 Jean 4, 19 dit ceci, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et lorsque je lis ce texte, je comprends que finalement, nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. C'est pourquoi souvent je le dis, l'amour de Dieu produit l'amour pour Dieu. Pour pouvoir aimer les choses de Dieu, il faut d'abord comprendre l'amour de Dieu, ce qu'il est pour nous, la place que nous avons dans son cœur. Parce que lorsque nous comprendrons combien nous sommes aimés de Dieu, acceptés par le Seigneur, alors naturellement, nous allons faire les choses de Dieu et nous allons faire nous allons satisfaire le cœur de Dieu parce qu'on va finalement lui rendre ce que lui, il nous donne. C'est pourquoi Dieu reste toujours le premier à donner, le premier à faire. Il reste le premier en toutes choses. Nous donnons à Dieu parce qu'il nous a donné le premier. Nous allons aimer Dieu et les choses de Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est pourquoi l'amour pour Dieu et les choses de Dieu n'est que la conséquence, n'est que le résultat de l'amour pour Dieu. C'est-à-dire de Dieu plutôt que nous avons compris, que nous avons saisi, que nous avons capté. C'est comme pour l'adoration et l'adorateur. Dieu ne cherche pas l'adoration, Dieu cherche l'adorateur. Pourquoi? Parce que un adorateur, naturellement, il va produire l'adoration. C'est une vie, c'est une qualité de vie. Mais on peut produire une sorte d'adoration, des paroles, des flatteries, des activités pour soi-disant plaire à Dieu sans avoir un cœur d'adorateur. Donc, il y a d'un côté la source, de l'autre côté, il y a la ressource. Il est celui qui nous aime le premier. Donc, c'est l'amour de Dieu qui produit l'amour pour Dieu. C'est le cœur d'adorateur qui produit la vraie adoration. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je dis que oui, tout est question de l'amour. La vie chrétienne, c'est une affaire de comprendre l'amour de Dieu. Et lorsque l'amour de Dieu est compris, ça va nous accompagner tout au long de notre vie chrétienne parce que ça sera le fondement, la base de notre relation avec Dieu parce que c'est un fondement qu'on ne peut pas briser. Tout ce que Dieu fait, il le fait
dans son amour et il le fait pour sa gloire, mais il le fait dans son amour. C'est pourquoi, même si quelquefois cela semble être injuste, certaines œuvres de Dieu, mais n'oublions pas, il fait tout dans son amour. Dieu n'est pas un sadique, Dieu n'est pas cruel, il fait tout dans son amour. Et son amour souvent est un mystère, ça nous dépasse. Mais une chose est certaine, Dieu nous aime et cela ne changera pas, ni plus ni moins. Quelles que soient nos failles, nos manquements, l'amour de Dieu ne change pas à notre égard. Il est le Dieu qui nous aime, un point, un trait. C'est pourquoi il faut que nous puissions comprendre l'amour. C'est tout. Voilà pourquoi vous voyez que quand Jésus introduit un peu le mystère de la nouvelle création, de la nouvelle naissance à Nicodème, il met en avant l'amour. Jean 3,16, c'est Jésus qui parle à Nicodème. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Il met en avant d'abord l'amour de Dieu. Il faut que le monde comprenne, c'est d'abord une affaire d'amour. La rédemption et toutes les conséquences de la rédemption découlent de l'amour de Dieu. C'est important que nous puissions capter, saisir l'amour de Dieu pour ne pas mal interpréter les œuvres et les actions de Dieu dans notre vie, même si quelquefois cela dépasse notre entendement et que dans notre chair, on peut réagir, on peut même crier à l'injustice, mais ce que nous appelons injustice ne l'est pas toujours du côté de Dieu. Ça peut être juste selon Dieu, mais c'est nous qui interprétons quelquefois pas bien les œuvres de Dieu. C'est pourquoi nous allons dire c'est injuste, alors que c'est juste pour Dieu. Donc il y a 200 de clauses qui sont là. Ce qui est juste pour Dieu, souvent dans la mauvaise interprétation, on dit que c'est injuste. C'est injuste. Pourquoi? Parce que notre repère, c'est encore la logique humaine. On se base sur comment ça fonctionne dans le monde de tous les jours. Mais Dieu n'est pas un homme. Il a dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Mais au-delà de tout ce qu'il fait, même si nous ne comprenons pas, écoutez, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur chacun de vous. Dieu a des projets pour chacun de ses enfants. Il dit des projets de bonheur et non de malheur. Donc, au-delà de tout ce qu'il fait, il ne faut pas que nous puissions douter un seul instant que tout concourt, tout travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est pourquoi la dernière fois, j'avais dit, en réalité, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit sur la terre. Et nos différents destins sont là pour accomplir le dessein de Dieu. Donc, ceux qui sont appelés selon son dessein, Dieu va faire concourir toujours les choses à leur avantage, la finalité. Écoutez, il a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Souvent, nous interprétons les commencements, nous interprétons et nous concluons déjà même les différents commencements. Mais le commencement, c'est pas la fin. Dieu dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Toute chose qui commence doit se terminer. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de fin. Tout ce qui est sur la terre et qui commence a une fin. Donc, il a dit, ne vous basez pas, ne jugez pas trop vite, ne faites pas des conclusions vite. J'ai dit que c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que le commencement. Le commencement peut être dramatique, le commencement peut être catastrophique, mais il a dit, c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que le commencement. Et ça, il faut qu'on apprenne ça, parce que souvent, on a du mal quand on vit des moments difficiles, mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas le terminus, parce que la volonté de Dieu, c'est pas qu'on souffre. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Alors, même si la souffrance peut s'inviter dans notre parcours, mais la souffrance n'est pas notre terminus. La souffrance n'est pas notre destinée. Notre destinée, c'est vivre la gloire avec Dieu, la gloire avec le Christ. C'est ça notre destinée. Donc, finalement, on ne doit pas interpréter notre vie à la lumière des choses que l'on vit dans le quotidien, parce qu'il y a bien plus que cela, parce que Dieu nous aime. Voilà. Waouh! Mais apôtre, est-ce que comprendre la profondeur de cet amour de Dieu, puisque j'ai été touché parce que vous avez dit qu'il faut comprendre l'amour de Dieu pour que nous, on puisse aussi l'aimer. Parce que si on ne comprend pas comment Dieu nous aime, on aura du mal aussi à pouvoir l'aimer. Mais en même temps, est-ce que comprendre la profondeur de cet amour-là, est-ce que c'est pas une révélation? Est-ce que c'est quelque chose... Parce que bon, il y a des gens qui viennent à l'église, qui écoutent des messages, mais qui ont toujours du mal jusqu'à aujourd'hui à comprendre réellement la profondeur de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que quand des situations arrivent, on trouve même des chrétiens des fois qui ont plusieurs années dans la foi,
Mais quand il perd un parent proche, il perd un emploi, finalement, il commence à dire, mais finalement, est-ce que Dieu m'aime? Pourquoi Dieu permet telle chose? Je ne me marie pas, mon âge avance. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une autre dimension? Est-ce que c'est une révélation particulière? Est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à ça? Oui, effectivement, l'amour de Dieu est une révélation. Mais la révélation de cet amour, nous avons déjà, s'il faut le dire, la plus grande partie de cette révélation en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens, ils interprètent l'amour de Dieu sur le faire de Dieu, sur les œuvres de Dieu, sur les actions de Dieu par rapport à leur quotidien. Donc, pour nous, la mesure de l'amour de Dieu, c'est que quand je demande une chose, je l'obtiens tout de suite, Dieu m'aime. Mais Dieu n'est pas un papa gâteux. Vous vous rendez compte que si chaque fois qu'on demande des choses à Dieu, quelle que soit la chose qu'il nous donne, mais à quoi va ressembler le monde? Dieu est suffisamment sage pour réguler la gestion même de nos requêtes et de nos prières. Donc, la compréhension d'abord première de l'amour de Dieu, il faut comprendre que l'amour de Dieu, c'est pas d'abord une émotion, c'est la personne même de Dieu. Dieu est amour. C'est pas qu'il a l'amour, c'est son essence même. L'amour fait partie de lui. Il est amour. C'est sa personne. Et maintenant, cette dimension de Dieu en tant qu'amour, au-delà du fait que nous parlons du Créateur, il est aussi amour. Il va nous révéler cela à travers la personne de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ vient exprimer de façon tangible et de façon visible cet amour de Dieu. Et à travers justement l'œuvre de Christ, parce qu'il ne faut pas l'oublier, pour bien comprendre le mystère de l'amour, il faut remonter depuis la chute. C'est une affaire d'abord de comprendre le problème de l'homme. Le problème de l'homme, c'est que l'homme a été déchu, l'homme a perdu la gloire de Dieu. Et à cause d'Adam, nous avons été mis hors de la présence de Dieu. Et maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que l'amour de Dieu commence là, commence dans le mystère de la rédemption. Déjà, dans son amour, il nous a créés, c'est une bonne chose. Maintenant, dans la rédemption encore, il exprime cet amour. Il ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas faire une autre création. Non, il ne veut pas nous perdre. C'est pourquoi il est obligé dans la folie de son amour. C'est pourquoi nous disons souvent que l'évangile, c'est prêcher la folie de l'amour de Dieu pour le genre humain. Dans cette folie de son amour, il va devoir entrer dans quelque chose de fou. Et cette folie va révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. Et la sagesse infiniment variée de Dieu va introduire ce que la Bible appelle le mystère de la piété dans 1 Timothée 3, verset 16. Le mystère de la piété, c'est quoi? Dieu s'est fait chair. Dieu est devenu homme. Pourquoi? Pour être le garant, pour être le substitut, pour être celui qui va répondre à notre place, parce qu'il ne pouvait pas nous laisser nous perdre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons été condamnés par la justice de Dieu. La justice de Dieu, elle est implacable, frères et sœurs. La justice de Dieu, on ne peut pas corrompre la justice de Dieu. La justice de Dieu a rendu son verdict. La justice de Dieu dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la justice de Dieu. Et donc, on ne pouvait pas faire appel à cette justice de Dieu. Elle était déjà arrêtée. Maintenant, Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, puisque Dieu n'est pas que juste, puisque Dieu n'est pas que souverain et saint, il est aussi amour. Alors, c'est à ce moment-là que l'amour de Dieu va devenir la réponse à la justice de Dieu. L'amour de Dieu va venir nous délivrer de la justice de Dieu sans pour autant transgresser cette justice. C'est ça la folie de l'évangile. C'est ça la folie de l'amour de Dieu. Maintenant, il veut nous délivrer. Il veut nous délivrer de sa justice qui nous a condamnés. Alors c'est là où il va devoir devenir homme. Il faut que quelqu'un paye. Le salut, il est gratuit pour nous. Mais il a dû payer le prix. Il a payé le prix. Et le prix, il a dû le payer, pas juste en prenant une enveloppe humaine. Il fallait qu'il soit un véritable homme. J'insiste là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu a juste habité dans un corps d'homme qu'on appelle Jésus. C'est faux. Le corps, c'était Dieu lui-même. On dit la parole s'est faite chair. Il n'a pas habité un corps. Il est devenu le corps. Il est devenu la chair. La Bible dit il a pris part à la chair et au sang. Donc, cette incarnation-là a apporté justement l'abaissement de la divinité. Il s'est abaissé, il s'est humilié. C'est ce que dit Philippiens 2 à partir du verset 5. Il a été abaissé, il a été humilié. Lui-même, d'ailleurs, il s'est humilié. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il nous sauve
pas dans une humanité fabriquée, inventée, qui n'était pas réelle. Il fallait qu'il vive pleinement l'humanité. C'est un homme qui nous sauve et non un Dieu qui nous sauve. C'est un homme qui nous sauve, je le répète, c'est un homme. Le péché est entré par un homme et la mort est entrée. Et c'est un autre homme qui doit nous faire sortir de la mort et nous apporter la vie. Donc c'est pourquoi la parole s'est faite chair. Mais pour que la parole se fasse chair, il a payé le prix. Ça lui a coûté, ça lui a coûté. Donc, lorsque nous voyons le prix de l'incarnation, comment douter de l'amour pour nous? Parce que pour pouvoir nous sauver et être juste avec lui-même, il a dû se porter garant. Il a dû être le substitut. Il a dû payer la dette à notre place et il a dû mourir à notre place. Oui, il est mort dans son corps de chair. Il n'a pas fait semblant. Il était mort. Il est mort. C'est ça le mystère de la piété. Il est venu en chair. Il est mort. Il est mort dans cette chair-là. Il est mort. Et bien sûr, après, il est ressuscité, mais il est d'abord mort dans ce corps-là parce qu'il a pris nos péchés. Alors maintenant, lorsqu'il règle ce problème-là, c'est parce que Dieu veut nous avoir avec lui. Regardez dans 2 Corinthiens 13, la fameuse salutation apostolique. On dit quoi? Que la grâce de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Tout ça, c'est révélateur. Pourquoi on dit la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit? On aurait pu commencer par dire l'amour de Dieu le Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit pour respecter, si on peut dire, l'ordre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ça commence par le Fils, la grâce du Fils, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit. Et donc, on se rend compte que au milieu, finalement, ce qui est au milieu, c'est l'amour du Père. Parce que le Père en question, personne ne l'a vu. C'est le Fils qui a révélé le Père. Le Fils est venu révéler le Père et il a exprimé la grâce que le Père lui a permis d'accorder au monde. Alors, maintenant, dans l'amour du Père, la grâce a été manifestée et le Fils est venu exprimer cela. Mais le but, finalement, de la grâce et de l'œuvre de la croix, c'était de nous amener à la communion. La communion et la communion du Père par le Saint-Esprit. Donc Dieu a toujours voulu dans son amour que nous soyons proches de lui, que nous soyons en communion avec lui. Et donc toute l'œuvre qu'il va faire dans la rédemption, c'est pour que nous puissions rester tout proches de lui, être en communion avec lui. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de dire que oui, Dieu nous aime et nous commençons par interpréter l'amour de Dieu par rapport à l'œuvre de la rédemption. Parce que l'œuvre de la rédemption a réglé le problème principal, notre réconciliation avec Dieu. Écoutez, si Dieu réglait que tous les problèmes matériels et sociaux et que sur le plan spirituel, c'est pas réglé, mais si nous mourons aujourd'hui, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Donc lui règle le problème qui est la garantie, vie éternelle pour chacun de nous. Parce que les problèmes d'ordre social, matériel, c'est temporaire. Mais lui, il est venu faire une œuvre pour que nous puissions avoir un héritage qui est éternel. C'est pourquoi l'amour de Dieu en Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec Dieu afin que nous puissions demain, si le Seigneur y revient, être toujours auprès du Seigneur. Ça, c'est le plus grand cadeau que Dieu nous donne. C'est qu'un jour, lorsque nous quitterons cette tombe, ce corps, nous serons avec lui dans la gloire parce que nous sommes en Christ. Maintenant, quand on vient en Christ, bien sûr, c'est un bon Père. Bien sûr, c'est un bon Seigneur. Il va maintenant régler les problèmes d'ordre matériel selon l'agenda qui s'est fixé, bien entendu, pour chacun de nous. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu n'est pas indifférent. Il a juste fixé un timing à chacun de nous. Et à certains événements, effectivement, qui se produisent dans nos vies, qui peuvent être aussi des leçons que Dieu va nous donner. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne nous aime pas. Dieu nous aime. Alors, si on se dit que pourquoi j'ai perdu mon emploi? Si Dieu m'aimait, pourquoi j'ai perdu mon emploi? Mais peut-être que tu as perdu ton emploi parce qu'il y a un meilleur emploi qui t'attend. Tu connais pas ton lendemain. Dieu, quand il te regarde, il connaît déjà la fin avant le commencement. C'est nous qui interprétons à l'instant T les situations. Mais n'oublions pas le repère de base. C'est l'amour de Dieu. Il a commencé à le faire dans notre création
Il l'a fait dans notre rédemption. Et ce n'est pas dans notre vie de tous les jours que Dieu ne va pas continuer à nous mais ce n'est pas possible. Dieu nous aime. Maintenant, à certaines situations douloureuses, oui, j'ai perdu tel proche, mais Dieu, il sait pourquoi on perd certains proches. Il y a des choses aujourd'hui qui nous dépassent, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut remettre en question l'amour de Dieu. Parce que ce proche que tu as perdu là, tu ne sais pas, peut-être que lorsque le Seigneur reviendra, nous retrouverons dans la gloire. Et en même temps, ce que tout chrétien doit comprendre, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous avons une espérance. Si tu as perdu un proche qui est en Christ, il y a l'espérance qui est la résurrection. Nous avons une espérance, c'est que tous ceux qui meurent en Christ ressusciteront lorsque Jésus reviendra et nous monterons dans la gloire avec le Père, dans la gloire du Père avec le Fils. Donc, en réalité, si vous perdez un proche qui est en Christ, ce n'est pas une fatalité parce que il a une espérance. Tous les morts en Christ ont une espérance. Et l'espérance, c'est la résurrection des morts lorsque Jésus reviendra. Donc, à ce niveau-là aussi, Dieu, il est maître des temps et des circonstances. Il sait pourquoi il permet certains événements. Mais au final, ce n'est pas pour qu'on dise que Dieu ne nous aime pas. Il nous aime et il a réglé la chose la plus importante, notre sécurité, vie éternelle, notre garantie, vie éternelle. Voilà. Donc, l'amour de Dieu, c'est Christ. Amen. Et son œuvre pour nous. Apôtre, en tout cas, pendant que vous parlez, je suis en train de me poser la question aujourd'hui, est-ce que l'évangile qu'on prêche aujourd'hui n'a pas un problème? Est-ce que aujourd'hui, certains, je ne dis pas tout le monde, est-ce que certains prédicateurs ne prêchent pas un évangile frélaté? Un évangile, en fait, qui pousse juste le cœur des enfants de Dieu à faire de Jésus un moyen, plus comme un but, comme vous l'avez dit la dernière fois. Parce que aujourd'hui, viens à Jésus parce qu'il va changer ta vie. Et les prédications aujourd'hui qui sont à la mode, s'il faut dire, qui attirent des fois des foules, c'est simplement ces prédications-là où l'homme se retrouve au centre, alors que Christ est censé se retrouver au centre. Est-ce que aussi l'Église, les prédicateurs, les ministres de Dieu ont des choses à revoir dans ce sens-là, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Si aujourd'hui on a ce type de brebis-là, ben c'est parce que certainement que les bergers aussi ont donné ce type de nourriture. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est triste et c'est l'un des soucis que j'ai aujourd'hui avec ma génération, avec mes amis, mes collègues, pasteurs, les leaders d'église, parce que effectivement, comme je l'avais dit la dernière fois, beaucoup aujourd'hui vous diront que nous prêchons Christ, mais je l'avais dit que on peut tous parler de Christ, mais l'intention même de la prédication de Christ, la motivation de la prédication de Christ ne sera pas la même pour tout le monde. Il y en a qui prêchent Christ comme étant le moyen, c'est-à-dire que ils se disent qu'on est enfant de Dieu, on n'est pas n'importe qui. Donc, avec ce que nous avons reçu en tant que chrétiens, on peut avoir ce que l'on veut. Et puis, on va se distinguer dans le monde, on va écraser les gens, on va. Et à ceux qui prêchent Christ comme étant le but, comprenons que ce que Dieu attend, c'est que nous puissions manifester le caractère de Christ, manifester l'esprit de Christ. Or, là où il y a l'esprit de Christ, il y a la crainte de Dieu. Là où il y a l'esprit de Christ, il y a l'humilité. Tu ne peux pas dire que tu es un prédicateur de Christ, tu n'as pas l'esprit de Christ. Je ne parle pas ici du Saint-Esprit, je parle de l'état d'esprit que produit le Saint-Esprit. Si tu es un prédicateur de Christ, tu dois avoir l'esprit de Christ, c'est-à-dire tu dois être un homme, qui doit craindre Dieu. Deux, tu dois avoir l'humilité. On ne peut pas être des prédicateurs de Christ et puis on n'est pas humble, on est rempli de nous-mêmes. La dernière fois, je l'avais dit, nous ne sommes pas contre l'élévation, contre la gloire, la puissance et les richesses. Nous croyons qu'en Christ, nous sommes bénis, qu'en Christ, nous sommes élevés, exaltés. Et la gloire, je crois en cela. Mais nous devons faire extrêmement attention sur le fait que ne faisons pas de l'élévation un moyen de nous élever. J'insiste là-dessus. Que l'élévation ne nous amène pas à nous élever nous-mêmes. Lui, il nous a élevés parce que la Bible dit que l'élévation ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, ça vient de l'Éternel. Lorsque Dieu nous élève, ce n'est pas pour que nous puissions nous élever nous-mêmes. C'est Dieu qui nous élève. Et lorsqu'il nous a positionnés dans cette élévation, nous devons garder un cœur humble. Regardez Lucifer, il avait été élevé, il avait une position d'élévation, mais il n'est pas resté dans sa position qui était déjà une élévation. Il a voulu encore s'élever dans l'élévation. Le problème de la génération d'aujourd'hui est à ce
niveau-là. C'est que nous avons des prédicateurs qui s'élèvent dans l'élévation. Ils ont reçu des grâces, des talents pour faire des miracles, mais ils profitent de cela pour encore se mettre en avant et devenir des petits dieux dans l'église. Ce n'est pas normal. Regardez les pères, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres de Christ. L'apôtre Paul s'est retrouvé dans une île en Grèce. Ils ont fait des miracles extraordinaires. Le Seigneur s'est manifesté puissamment. Alors, ce peuple-là a vu les miracles. Alors, ils ont dit, les dieux sont descendus sur terre sous forme humaine. Alors, ils sont allés prendre des offrandes pour pouvoir les apporter aux dieux, parce que pour eux, ils ont dit, il y a Mercure et il y a Jupiter. Ils sont descendus sur la terre. Et lorsque l'apôtre Paul, qui a vu ce comportement-là, qui venait pour lui apporter l'offrande parce qu'ils ont vu comme des divinités, il a déchiré ses vêtements. Il a dit, oh, ne faites pas cela, nous sommes des hommes comme vous. Il n'avait qu'un seul souci, c'est pas la gloire pour lui, mais la gloire à Jésus. Mais il aurait pu se dire, mais c'est normal, je suis serviteur de Christ, cette gloire-là, je vais la prendre. Non, il avait compris que dans l'élévation, il faut pas s'élever. Dans l'élévation de Dieu que Dieu te donne, dans la richesse, dans la prospérité, ne t'élève pas, reste humble. Maintenant, tout autour de toi va s'élever, c'est normal. Tu auras de la renommée, il n'y a pas de problème. Tu auras certainement des richesses, il n'y a pas de problème. Mais ton cœur ne doit pas s'élever. Le problème, il est là, c'est que nous nous élevons dans l'élévation. Non, le but de l'élévation, c'est pas pour que tu t'élèves encore. C'est que tu révèles Christ. C'est que tu révèles Christ. Donc, l'élévation est là pour que tu révèles. C'est pas pour que tu t'élèves. Donc, on confond un peu tout ça là. L'élévation, c'est pas pour que tu t'élèves, mais c'est pour que tu révèles le Christ qui est en toi. Donc, oui, effectivement, les prédicateurs d'aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas compris le but de leur rédemption, le but des dons et des talents que nous avons reçus de Dieu. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes utiles que par la grâce de Dieu. Et les ministères que nous avons reçus, c'est pour révéler Christ. Quand vous méditez, lorsque vous étudiez Éphésiens 4, comment on nous présente les ministères, comment on décortique, vous allez vous rendre compte que finalement, la finalité de tous les ministères, c'est que nous puissions perfectionner, édifier les saints, les amener à la stature parfaite de Christ, les amener à la maturité en Christ. Notre responsabilité, c'est de révéler Christ au peuple de Dieu. Mais quand on révèle le Christ, il y a l'esprit de Christ qui est là. Les gens ne sont pas orgueilleux, les gens ne sont pas remplis d'eux-mêmes. Là où il était, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais regardez comment il a marché. C'est lui le modèle. Aujourd'hui, quel est le modèle qui conduit les églises? Quel est le modèle qui conduit les serviteurs de Dieu? Et nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu, mais c'est pas possible, parce que si on est serviteur de Dieu, qui est notre maître? Lui-même, il a dit que le serviteur ne fait pas ce qu'il veut. Alors, si on est serviteur, qu'est-ce que le maître a dit? Et comment on doit faire? Il a montré le modèle. On est sorti du modèle et on invente les choses et on dit que c'est pour la gloire de Dieu. Non! Le problème, c'est que nous avons perdu de vue le Christ. On a perdu de vue le modèle. Le problème véritable, il est à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y a une séduction du don, parce que le don que nous avons, les grâces que nous avons peuvent aussi nous séduire. On peut penser qu'on est parvenu parce que nous sommes acclamés. Je le répète, le don ne nous qualifie pas devant Dieu. Le don nous qualifie devant les hommes. Les hommes vont apprécier le don. Les hommes vont acclamer le don. Mais le don devant Dieu, ça ne te qualifie pas, parce qu'il sait que ça vient pas de toi, ça vient de lui. Dieu n'est pas impressionné par nos dons, mais Dieu sera impressionné par la qualité de vie que nous allons manifester, notre foi en Jésus, notre brisement, notre renoncement à nous-mêmes, comment nous allons descendre, mourir à nous-mêmes pour que Christ soit révélé. Le problème, il est à ce niveau-là. C'est pourquoi nous allons parler de Léa. On interprète mal la grâce, on interprète mal les dons que nous recevons, la renommée que Dieu permet que l'on a. On interprète tout ça très mal. On s'approprie cela et on veut devenir. Non, non, non et non. Nous devons comprendre que nous avons qu'un seul modèle. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Mais pourtant, il n'a pas vécu à l'époque de Christ Jésus. Mais il avait certainement la révélation. Il avait certainement entendu des choses le concernant. Et il a commencé à marcher par l'esprit, selon l'esprit de Christ. Il n'était pas là dans la chair, il l'a peut-être pas vu. Mais l'esprit de Christ qui l'a animé, l'a amené à manifester les œuvres et la vie de Christ. Le problème, l'un des problèmes, c'est que le modèle, on l'a perdu, ou bien on ne veut pas le regarder, on veut inventer un nouvel évangile. Et de deux, nous ne sommes pas en communion véritable avec le Saint-Esprit.
La communion, c'est un gros problème aussi, parce que si nous sommes véritablement en communion avec le Saint-Esprit, il nous fera ressentir le cœur de Dieu. C'est révélateur. Quand vous voyez certains comportements, c'est que les gens sont dans la chair. Et si les gens sont dans la chair, ça veut dire qu'ils ont fait des choix. Ils se sont affectionnés plus aux choses d'en bas plutôt qu'aux choses d'en haut. Alors, à ce moment-là, si je suis un prédicateur qui, personnellement, je me suis dit attaché, affectionné aux choses d'en bas, mais je prêcherai les choses d'en bas. Mais la Bible dit quoi dans Colossiens? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, attachez-vous aux choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc si aujourd'hui je suis un prédicateur qui est attaché aux choses d'en haut où Christ est assis, je prêcherai les choses d'en haut, je prêcherai l'espérance, la véritable espérance, pas la fameuse espérance que venait à Jésus, vous aurez ceci, vous aurez cela. Quand bien même le Seigneur, il donne ces choses-là. Ah oui, Dieu, il donne ces choses-là, mais ce n'est pas un but. On ne peut pas dire que tu viens de la foi chrétienne parce qu'on t'a dit, viens, il va te donner le mariage. Ça peut être un moyen, mais ça ne sera pas le but. Dieu peut permettre à travers une guérison, Dieu peut permettre à travers une délivrance que tu viennes à lui, mais ça ne sera pas le but. Ça sera juste le moyen qui t'amène à lui. Et après, lorsque tu viens à lui, le but, c'est que Christ doit être formé et que nous manifestons le caractère de Christ. Donc aujourd'hui, effectivement, les prédicateurs, il faut qu'on ait l'humilité de revenir au pied du maître pour dire, mais nous avons servi avec un esprit d'indépendance et on s'est appuyé que sur notre grâce et nos dons. Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes serviteurs. Parle ton serviteur, écoute. Parle ton serviteur, écoute. Mettons-nous au pied du Seigneur comme Marie pour recevoir l'instruction. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Et comment je veux le faire? Et pour cela, la seule façon, c'est d'être en communion. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parlera. Il a dit, quand il viendra, il vous rappellera mes paroles. Il me glorifiera. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui va nous instruire. Paul n'a pas vu Jésus, n'a pas été au pied de Jésus comme les autres, mais il a été instruit, le Saint-Esprit a été l'enseignant, il lui a expliqué la vie du Christ, il a expliqué comment vivre en tant que nouvelle création, parce qu'il est en communion avec le Saint-Esprit. Il faut que nous puissions revenir à une véritable communion, pas des moments de prière que tu prends pour avoir de la puissance et faire des activités et épater les gens. Je parle d'une véritable communion authentique qui est basée sur le cœur de Dieu, et non, je vais avoir de la puissance, comment je vais prendre les moyens pour pouvoir m'élever moi-même. Non, nous ne devons pas faire de Christ le moyen ni un instrument, encore moins le Saint-Esprit, un instrument de spectacle. Non, c'est trop précieux ce que nous avons reçu. On ne peut pas se permettre de faire cela. C'est pourquoi, oui, il y a un problème. Et je suis totalement d'accord avec votre analyse. Il y a un sérieux problème, mais pourtant, le chemin est simple. Le chemin est simple, il faut revenir tout simplement. C'est pas lui qui s'est écarté, hein. C'est nous. Peut-être dans le zèle, avec les dons que nous avons, qui sommes un peu écartés de la voix de Dieu. Alors, je terminerai. Écoutez, il y a le texte d'Apocalypse qu'on avait souvent mal interprété. Il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai, je souperai. Mais on a souvent utilisé ce texte-là pour les campagnes d'évangélisation avec les païens. Mais ce texte-là, il ne parle pas des païens, il parle à l'Église. Il est en train de parler à l'Église, il ne parle pas des païens. Donc, ce n'est pas un texte pour l'évangélisation des païens. C'est un texte, il est en train de parler à l'Église. Alors, posons-nous la question, mais comment se fait-il? Lui qui est censé être à l'intérieur, il est dehors. Il est censé être à l'intérieur, mais il est dehors. Comment il s'est retrouvé dehors? Et regardez l'amour de Dieu. Quand bien même il est dehors, il frappe à la porte. Il continue à frapper. Il continue à frapper. Il nous appelle à la repentance. Il veut souper avec nous. Il veut être de nouveau en communion avec nous. C'est un problème. Pourquoi il est dehors et il frappe? Comment il est sorti de la maison? C'est ça le problème. Arrêtons d'utiliser ça pour les païens. Ce texte-là parle à l'Église. C'est à une Église qu'on parle. Il dit, je suis dehors et je frappe à la porte. Mais pourquoi il est dehors? Comment on a fait pour le mettre dehors? Pourquoi il n'est pas à l'intérieur? Donc, c'est pour dire que le problème, c'est nous. Les dons, les grâces peuvent devenir notre plus grand piège. La grâce est trompeuse. Le don peut nous séduire nous-mêmes.
Ce qui à la base est de Dieu peut nous emmener loin de Dieu. Parce que Dieu nous tient responsables de ce que nous recevons de lui. Lorsque Dieu nous donne, c'est à nous de gérer. Si tu gères mal, tu peux perdre. Tu peux perdre et tu peux mal faire aussi les choses. Donc, tout ce que tu reçois de Dieu, tu as la responsabilité de l'entretenir, de le cultiver et de le garder. Donc, si tu ne comprends pas ça, mais au dernier jour, tu seras surpris. Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oui, mais tu as utilisé ça comment? C'est ça. L'évangile que nous prêchons aujourd'hui, c'est quel évangile? Quel est l'évangile? C'est pourquoi je dis qu'il faut revenir à l'évangile. C'est quoi finalement l'évangile? C'est ça la question. C'est quoi l'évangile? Nous sommes des prédicateurs de l'évangile, mais l'évangile en question, c'est quoi l'évangile? Pourtant, les termes, le protocole de la présentation de l'évangile, l'apôtre Paul en parle dans les Écritures. Mais aujourd'hui, quand je vois ce qui est prêché, je me pose la question si c'est que nous prêchons, c'est l'évangile ou bien c'est autre chose? Donc oui, les gens sont en train de prêcher parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si un prédicateur, un pasteur, un leader, il est rattaché pour les choses de ce monde, il communiquera que ce qu'il a. Et c'est pourquoi nous avons des chrétiens, ils ne sont focalisés que sur la terre. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux choses de la terre. On vit encore sur la terre, on est dans un corps. Mais je répète, ce n'est pas un but. Ce n'est pas le but. Le but de ma vie, c'est pas de devenir grand, riche, prospère sur la terre. Non, je le suis déjà en Christ. Mon but, c'est d'être comme Christ. Amen, amen. Amen. Après, c'est lui qui manifeste et qui positionne ses enfants comme il veut. Mais nous sommes déjà bénis en lui. On est déjà prospère en lui. Ce n'est pas une question de forcément manifestation extérieure, de richesse extérieure. Nous avons déjà la source, nous sommes bénis en Christ. La Bible n'a pas honte de le dire. Nous sommes bénis, alors nous le sommes. Nous disons ce qu'il dit de nous. Amen. Avant de voir, nous disons ce qu'il dit de nous. Et nous verrons ce que nous croyons, ce que nous confessons. Mais nous déclarons sa parole. Il a dit, je suis béni, alors je suis béni. Je suis prospère, je le suis. Ah oui, c'est pas une affaire de voir, c'est d'abord une affaire de croire. D'abord, pour voir ensuite. C'est ça la vie chrétienne. Avant, il fallait voir pour croire parce qu'on était des païens. Mais maintenant que tu es devenu en Christ, tu n'as plus besoin de voir. Il te dit, maintenant que tu es en Christ, crois. Tu dois croire. Pourquoi? Parce que je suis la vérité. Si tu crois que je ne suis pas un homme pour mentir, alors tu vas t'attendre dans la foi pour voir. Donc si on comprend ça, on va plus s'inquiéter. Et on sera heureux de servir le Seigneur dans notre génération en laissant Christ se révéler à travers nous, en laissant tous les moyens de grâce que Dieu nous donne pour servir à la gloire et à la louange de notre Seigneur et que Christ soit révélé. Amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Apôtre, je vais vous poser une dernière question parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. Donc, au final, on comprend que le prédicateur lui-même, l'enfant de Dieu lui-même d'une manière générale, doit pouvoir faire en fait vraiment attention à son cœur parce que il y a des gens qui ont bien commencé avec ce cœur-là qui était centré sur Christ, qui désirait Christ, mais au fur et à mesure, avec le temps, et d'ailleurs, il y a quand même un peu au niveau de la foi, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu vivent ce qu'on appelle l'usure un peu du temps, l'usure dans le ministère, l'usure dans la foi. On est un peu habitué à tout ça, on est habitué à prêcher, on est habitué à chanter. Bon, finalement, mon cœur commence à se transformer, commence à s'attacher à autre chose. Je me rends même pas compte et au final, je commence à devenir quelqu'un d'autre. Est-ce que véritablement, donc, il y a un vrai combat à faire pour l'adorateur toute sa vie sur veiller sur son cœur, à regarder véritablement, à se sonder lui-même. Effectivement, c'est ça le cœur. Le cœur du cœur, si pour le dire ainsi. La Bible dit, veille sur ton cœur plus que, on a dit plus que toute autre chose. Amen. Nous veillons sur beaucoup de choses, mais nous ne veillons pas sur l'essentiel. C'est ça. C'est pas qu'on ne veille pas. On veille, mais on veille sur des choses qui ne sont pas essentielles. Et lui dit la chose essentielle, c'est ton cœur. Parce que c'est de lui que vient tout. Donc, si on apprend effectivement à veiller sur notre cœur, à garder toujours notre cœur pur, alors on va éviter de se retrouver dans ce genre de situation-là. Si on veille chaque jour à être rempli du Saint-Esprit, si chaque jour on veille à réitérer à notre Seigneur notre dépendance
Il ne faut pas avoir honte de dire, Seigneur, je dépends de toi, j'ai besoin de toi, je suis faible sans toi. Bien au contraire, c'est cela ce qu'il attend de nous. Il ne faut pas qu'on pense qu'on est des professionnels. Il n'y a pas de professionnels de l'évangile. On est tous des enfants de Dieu qui avons besoin de la grâce de Dieu. Donc, quelles que soient les victoires passées, tout ce qu'on a réussi à faire, ayons toujours un cœur d'enfant. Pour dépendre totalement de Dieu. Lorsque Salomon n'a plus un cœur entier pour Dieu, il s'est retrouvé loin de Dieu dans l'idolâtrie, dans tout ce que nous connaissons dans la vie de Salomon. Parce que la Bible précise bien dans sa vieillesse. Ça veut dire qu'on peut atteindre certaines expériences, les années, comme vous l'avez dit, l'usure. On est dans la vieillesse, bon, on a de l'expérience et on ne veille plus. La Bible précise, c'est dans sa vieillesse, ce n'est pas quand il est encore jeune. On dit dans sa vieillesse, c'est dans sa vieillesse que Salomon n'a plus un cœur entier. Donc peut-être qu'il avait cessé de veiller. Peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, la Bible précise, c'est dans sa vieillesse. Il ne cessa d'avoir un cœur entier pour Dieu. Et lorsqu'il n'a plus un cœur entier pour le Seigneur, ben, il s'est retrouvé complètement dans de l'idolâtrie. Et beaucoup, effectivement, à cause des expériences, des années et toute l'usure, on a perdu tous ces réflexes-là de revenir toujours auprès du Seigneur, comme David, finalement, pour dire, Seigneur, je fais comment? Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi. Donc oui, il faut absolument que nous puissions veiller sur notre cœur pour pouvoir aller loin et que nous puissions permettre à ce que le Christ en nous soit révélé. Sinon, ça va être la séduction de notre propre don. Et on va tomber, on sera sage à nos propres yeux. Et ça, c'est pas une bonne chose. Amen, amen. En tout cas, apôtre Gaël, merci beaucoup pour ce temps d'édification, puissamment, vraiment oint par le Seigneur. Et nous voulons dire à nos chers téléspectateurs de garder l'essentiel de ce qui a été dit, gardons notre cœur, veillons à remettre Jésus-Christ à sa place, au centre. Jésus-Christ n'est pas un moyen pour atteindre ce que l'on veut, mais c'est le but de notre vie, c'est le but de la grâce, c'est le but de tout ce que Dieu nous permet de faire, tout ce qui nous permet de réaliser. Gardons cela et que vraiment notre cœur d'adorateur continue de s'attacher à Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Je vous annonce déjà que l'apôtre Gaël, vous le verrez régulièrement sur notre chaîne parce que c'est un père pour nous et le message qu'il a à nous dire, le message qu'il a apporté, nous croyons que cette génération, on a besoin, notre génération a besoin de revenir au cœur de Dieu. Et c'est au travers des serviteurs comme l'apôtre Gaël et bien d'autres que Dieu permettra que ce message va pouvoir être prêché avec vie, avec sincérité pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt sur Carrefour des adorateurs. Merci, apôtre Gaël, que Dieu vous bénisse. C'est moi qui vous remercie. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Shalom, à très bientôt. Merci encore.